Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui va un peu vous expliquer comment se mettent en place les dorsales océaniques. En effet, vous savez qu'avant, les continents étaient tous rassemblés. C'est Wegener qui l'a démontré pour la première fois. Ce supercontinent s'appelait la Pangée. Maintenant, ces continents, ce super continent s'est déchiré avec les continents qu'on connaît actuellement. Déchiré par quoi? Par la mise en place de ces dorsales. Si on va ici venir observer, ici dans l'Est africain, donc c'est en fait à cet endroit-là, il y a un alignement de volcans semblable à celui qu'on peut voir ici au niveau de l'alignement des dorsales. On retrouve sur Google Earth. Si j'essaye de repérer sur Google Earth tous les volcans effusifs, on les voit ici tous alignés, un peu comme sur une dorsale. Et pourtant ici, je suis bien sur une croûte continentale, puisque je suis dans l'Est africain. Ici, vous avez la pointe de l'Éthiopie. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez obtenir vous très facilement sur Google Earth ce genre de représentation. Vous pouvez aller à partir de Pearl Trees, donc vous allez dans mon Pearl Trees en ce qui concerne le chapitre sur les volcans, dans la partie 1. À cet endroit-là, sur la troisième section ici, vous avez à enregistrer pour ouvrir depuis Google Earth. Quand vous cliquez là, ensuite, si vous double-cliquez sur cette icône-là, et vous allez ensuite avoir des petites informations pour savoir comment faire, c'est-à-dire vous double-cliquez et vous allez ouvrir ce fichier en l'envoyant vers Google Earth et vous allez avoir du coup votre application de Google Earth qui va s'ouvrir. Alors cette application s'ouvre bien sûr si vous l'avez déjà rapatriée à partir de votre catalogue. Et ensuite vous allez avoir cette superposition des volcans, c'est un calque en fait. Donc vous avez vraiment toutes les indications qui se trouvent là et comme ça vous pouvez faire tourner votre terre et donc aller vous-même zoomer et vous mettre à ras du sol à cet endroit-là pour observer justement ce qui s'y passe. Alors, si on se rapproche ici, dans cette zone là qui est entourée en jaune et que je me mets un peu ras du sol, on voit bien ces volcans qui sont alignés ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 volcans, ça forme vraiment une ligne. Et ces volcans se trouvent en fait assez bas, sous le niveau de la mer, dans le point le plus bas. Et on voit que de part et d'autre, il y a des espèces de marches d'escalier, de gradins, avec ici des plateaux. Les plateaux, c'est le niveau 0 en fait. Et là, c'est étiré. Là, c'est beaucoup plus bas. On le voit ici, si on se rapproche, c'est cette structure en marche d'escalier avec l'alignement ici des volcans. Ce qui se passe ici, en fait, c'est on est comme on est dans une zone où il y a de la divergence. Donc il y a ce côté-là qui tire de ce sens-là et l'autre côté, ça tire dans l'autre sens. Et donc ici, la croûte continentale est amincie. Comme c'est aminci, comme ce qu'on avait dit pour le chewing-gum que l'on étirait, en dessous, il y a une fusion partielle du manteau supérieur qui va donc créer des petites gouttelettes de magma qui se rassemblent dans des chambres magmatiques et qui vont ressortir ici sous forme de coulées de lave. Et donc ici, on pourra trouver du basalte au milieu, à l'endroit le plus bas du basalte ici. Et comme ça s'étire et que ça devient très très bas, l'eau va s'engouffrer de part et d'autre. Qu'est-ce que l'on risque d'observer? Que la pointe de l'Éthiopie, ici, si ça continue comme ça, par les mouvements de divergence, va se détacher de l'Afrique, avec peut-être ici la mise en place d'un océan. C'est un peu déjà ce qu'on peut remarquer ici au niveau de la mer Rouge. Cette structure où commence à apparaître une dorsale océanique porte un nom, ça porte le nom de rift. Donc ici on parle du rift est-africain, c'est sûrement ce qui a dû se passer quand la Pangée a commencé à s'éclater. Donc ici c'est un schéma que vous allez pouvoir retrouver sur le cahier de texte électronique que je vais vous demander de compléter avec la croûte continentale qui est formée ici de granit. Donc on va retrouver ici avec en dessous le manteau et la péridotite, là. Que se passe-t-il quand il y a des mouvements de divergence? Ici, ça va se craquer, s'amincir. Il va y avoir une fonte ici du manteau.
qui va provoquer donc une remontée de magma qui va fabriquer donc des coulées de lave de basalte. Et à force de tirer, petit à petit, ici, on va retrouver la mise en place, donc nos volcans, l'axe de la dorsale. Ici, je suis bien en coupe, hein, c'est des vues en coupe. Donc l'axe de la dorsale ici, avec ici ces deux parties de continents qui étaient avant ici et ici, qui se touchaient, à part que maintenant, entre les deux, on voit qu'il y a la mise en place de basaltes. Ici, les basaltes les plus vieux près des continents. Ici, les basaltes les plus jeunes au niveau de l'axe de la dorsale. Et ça va s'étirer un peu comme un tapis roulant. Donc il va falloir compléter ce document au maximum. Je vous laisse du temps. Je vous conseille de mettre la petite vidéo sur pause. Donc soit vous pouvez l'imprimer dans votre cours pour le faire à la suite de votre cours, soit vous l'imprimez, soit vous le refaites en essayant de compléter au maximum donc les couleurs, les remettre ici et remettre ici le maximum de légendes. Ici, donc on a ici le continent avec des mouvements de divergence. Ici, c'est la phase rift et ici, c'est la création d'un océan. Vous mettez sur pause, vous faites votre dessin et vous regardez la correction. Juste après, ce sera la suite de la vidéo. Vous mettez sur pause maintenant et au boulot. Bon allez, en espérant que vous ayez joué le jeu. Donc ici, on a bien la croûte continentale avec en dessous le manteau fait de péridotite. Ici, les mouvements de divergence. Ici, vous avez donc la fusion du manteau avec ici le volcan effusif et donc ici des coulées de basalte. Et ici, donc les basaltes du plus vieux au plus jeune, avec ici la création d'un océan. Donc ici, on voit que c'est la lithosphère océanique qui se fabrique au niveau des dorsales. La fabrication de cette lithosphère océanique repousse et donc font écarter les continents.